BFM Business, Intégral Bourse. Intégral Bourse, effectivement, on va beaucoup parler de Peugeot tout au long de l'après-midi. On en parle tout de suite avec les équipes de KBL Richelieu, gestion à Paris. Nathalie Pelleras, gérante avec nous donc à la radio et à la télé. Nathalie, bonjour. Bonjour. Peugeot, un dossier ultra chaud, mais qui plaît quand même au marché depuis quelques semaines. On sait qu'il y a beaucoup de positions vendeuses et du coup, voilà, le titre part dans tous les sens depuis ce matin avec un torrent d'infos, de rumeurs et de démentis, Nathalie. Oui, en fait, c'est vrai que Peugeot a anticipé un peu la publication de ses résultats qui sera le 13 février prochain, dans une semaine, oui, pour peut-être pouvoir se focaliser à ce moment-là vraiment sur l'opérationnel avec une grosse dépréciation d'actifs, dépréciation qui ne sont pas en soi une surprise puisqu'on imagine bien que la conjoncture était mauvaise et que la valeur des actifs devait être abaissée. Le groupe insiste sur le fait que ça n'a pas d'impact cash, que c'est des opérations purement comptables. En revanche, c'est vrai que quand on regarde, on a deux façons de voir les choses. La façon négative, qui était plus de dire, déjà, les fonds propres de Peugeot vont fondre un peu comme neige au soleil, ils perdent 4 milliards. Et puis, de l'autre côté, c'est que si le groupe procède à cette opération vérité, c'est qu'il a une visibilité quant à la reprise de son marché automobile assez faible, voire proche de zéro, puisqu'il faut oublier que sur ces 4 milliards, il y a aussi un peu plus de 800 millions qui sont des prestations de crédit d'impôt. Ça veut dire que le groupe n'imagine pas pouvoir être suffisamment rapidement en bénéfice pour pouvoir utiliser ces crédits d'impôt. Donc, une première lecture qui peut être plutôt négative, et puis l'autre, ceux qui voient le verre à moitié plein, qui se disent c'est une opération vérité, c'est bon, Peugeot repart sur de bonnes bases. Ça, c'est pour les dépréciations, effectivement, et c'est très très bien résumé, Nathalie. Pour l'actualité politique, là, c'est ce matin chez BFM TV et RMC, donc, nos consoeurs, enfin nos sœurs tout court d'ailleurs, puisqu'on est tous au sein du même groupe, Next Radio TV, Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, qui dit oui, l'État, il est possible que l'État entre au capital de Peugeot, ce serait possible notamment via le fonds stratégique d'investissement. 1h30 plus tard, démenti de Bercy, de l'entourage de Pierre Moscovici. Là, je dirais encore une fois, malheureusement, sans surprise, on dit quelque chose et puis le contraire quelques temps après. Il faut voir qu'en ça, ils n'ont rien appris parce que le fait que l'État et le FSI puissent rentrer au capital de PSA comme de notre société, évidemment que c'est possible, c'est toujours possible. Après, est-ce que c'est ce dont le groupe a besoin? Nous, on pense que non, parce que la contrainte, les problématiques de PSA, c'est pas une problématique d'être sous-capitalisé. Donc, a priori, à court terme, il n'y a pas besoin d'augmentation de capital, donc de rentrée d'argent frais. Le problème qu'ils ont, c'est d'être confrontés à un marché totalement atone en Europe avec un positionnement qui n'est pas bon. Et c'est pas parce que l'État rentrera via le FSI ou directement au capital de PSA que ça améliorera les choses, ou en tout cas que ça donnera plus de force au groupe. Donc en gros, une non-nouvelle, un peu en politique, mais en termes économiques, de toute manière, ça n'a pas d'impact sur le groupe, parce que c'est pas quelque chose dont PSA a besoin à court terme. Ce qu'il a besoin, c'est que le marché automobile reprenne, et ça, c'est pas le FSI qui peut le faire. Ça, c'est très clair. Ça peut d'ailleurs inquiéter. Ça peut inquiéter certains investisseurs. Très beau retour, on le disait, en 3 mois, là, sur un passé récent, plus 33%. Est-ce que voilà, Peugeot, selon vous, a touché le fond, au moins boursièrement parlant? Puisque c'est le boulot de la bourse, Nathalie, évidemment, d'anticiper l'avenir. On le voit aussi avec les marchés et les indices, alors que la reprise se fait attendre. La difficulté, en fait, c'est on n'a plus cette notion de est-ce qu'on a touché le fond par rapport à un terme de valorisation. On aurait pu répondre à cette question il y a quelques mois en disant oui, ils ont touché le fond, mais on voit que depuis, ils continuent à creuser, puisqu'il ne faut pas oublier que le groupe PSA continue à cramer du cash tous les mois, et qu'on ne peut plus du tout raisonner en valorisation, parce que les fonds propres du groupe, certains vous diront qu'après ces dépréciations, ils restent quand même supérieurs à 25 voire 30 euros par action. Donc c'est vrai qu'on est loin du cours de bourse actuel, mais ça ne veut plus rien dire si cette valeur de fonds propres est amenée à encore diminuer parce qu'il n'y a pas de reprise future de l'activité. Donc en termes de valorisation, évidemment qu'il faudrait acheter du Peugeot, mais il fallait acheter du Peugeot depuis que ça vaut 20 euros, donc ça aurait été un mauvais investissement. En revanche, le fort rattrapage du cours de bourse qu'on a eu depuis la fin de l'automne dernier, c'est vrai, laisse entrevoir, je dirais, peu de perspectives à court terme. C'est plus un marché du titre qui va être régi par les positions short, positions acheteuses. Il faudra peut-être voir la publication la semaine prochaine. Mais en tout cas, aujourd'hui, sur le seul critère de valorisation, je pense qu'il n'est pas suffisant pour investir sur Peugeot. C'est un peu trop tôt. Nathalie Pelleras, en direct de KBL Richelieu, gestion à Paris. Donc Nathalie, merci et bonne fin de séance à vous. Le CAC qui reprend les couleurs, plus 0,8%, soit 30 points, 3630. Ça se présente plutôt bien aussi à Wall Street. On va suivre dans 7-8 minutes à l'ouverture. Entre autres, LinkedIn, le réseau social professionnel qui s'envole déjà de 10% après ses résultats et le relèvement de ses prévisions.